Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut paraître un peu intimidant, l'eschatologie. C'est un grand mot qui parle de la fin. Mais, et c'est là tout le paradoxe, on va voir ensemble comment réfléchir à la fin peut en fait complètement changer notre manière de vivre maintenant, au présent. Alors la question se pose, et c'est tout à fait légitime, pourquoi penser à la fin des temps? Franchement, entre le travail, les soucis quotidiens, est-ce que c'est vraiment la priorité? Ça peut sembler très abstrait, un peu perché même. Mais attention, le but ici, ce n'est pas du tout de jouer les devins ou de prédire l'avenir. Non, l'idée c'est de comprendre comment cette perspective, cette vision du futur, peut donner une saveur, une profondeur toute nouvelle à notre vie de tous les jours. Bon, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un petit point définition s'impose. L'eschatologie, ça vient du grec eschatos, qui veut dire dernier. C'est donc tout simplement l'étude des dernières choses. En gros, c'est la réflexion sur la finalité, sur le but ultime de l'histoire. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Premier point, et il est fondamental, on pourrait croire que parler de la fin, c'est angoissant. Eh bien, c'est tout le contraire. L'eschatologie est vue ici comme un véritable socle d'espérance. C'est quelque chose qui vient nous ancrer solidement dans le présent. Et ça, c'est vraiment un point central. Il ne s'agit pas du tout d'une forme d'évasion, vous savez, de se dire vivement la fin pour fuir les problèmes d'aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est l'inverse. C'est comme jeter l'ancre d'un bateau en pleine tempête. Cette vision de l'avenir donne du poids, de la stabilité à notre vie, ici et maintenant, même quand tout semble chaotique autour. Regardons ce contraste, il est vraiment parlant. D'un côté, si on imagine une vie sans cette perspective de finalité, eh bien, on peut vite avoir l'impression que tout est aléatoire, que rien n'a vraiment de sens, ce qui peut mener au désespoir. Et de l'autre côté, avec la perspective eschatologique, tout change. Ce qui semblait être du chaos devient une histoire, un récit qui a un but. Le désespoir laisse la place à l'espérance, l'idée de finitude est remplacée par celle de rédemption. C'est un changement de paradigme complet. Mais alors, cette espérance, est-ce qu'elle nous rend passifs à juste attendre que les choses se passent? Absolument pas. Et ça, c'est notre deuxième grande idée. L'eschatologie, c'est un véritable moteur, un appel à l'action. C'est parce qu'on croit en un certain avenir que ça nous pousse à agir différemment dès aujourd'hui. Cette phrase résume tout en fait. Notre vision de l'avenir détermine notre action dans le présent. C'est simple et tellement vrai. Pensez à un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Chaque jour, son entraînement est difficile, mais il est guidé par cette vision de la médaille. Eh bien, c'est la même logique. La vision d'un futur meilleur, d'un monde restauré, ça motive à poser des gestes concrets, maintenant. La croyance n'est pas juste dans la tête, elle se traduit dans les mains. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça se décline en 3 points. D'abord, ça nous pousse à vivre de manière plus intentionnelle. Chaque choix, chaque action a plus de poids. Deuxièmement, ça nous motive à chercher la justice. Si on croit en un avenir juste, alors on commence à essayer de le construire dès aujourd'hui à notre échelle. Et enfin, troisièmement, ça donne envie de partager cette espérance. Parce qu'une bonne nouvelle pareille, on a envie de la transmettre. On a donc vu l'espérance, puis l'action. Il nous reste un troisième aspect tout aussi passionnant. L'eschatologie, c'est aussi une sorte de clé de lecture. Une grille d'analyse qui nous aide à déchiffrer le monde, à donner un sens à l'histoire avec un grand H, mais aussi à nos petites histoires personnelles. On vit dans un monde où on est bombardé d'informations, tout va très vite. Et parfois, ça peut sembler complètement chaotique, absurde même. Eh bien, ce que propose l'eschatologie, c'est une vue d'ensemble. C'est comme si on prenait de la hauteur et qu'on voyait enfin le fil rouge qui relie le passé, le présent et l'avenir. Tout s'inscrit dans un grand récit qui a une direction, un sens. Et cette chronologie, elle illustre parfaitement ce grand récit. On part de la création, le début de tout, puis vient la chute, une sorte de rupture, de drame. Ensuite, la rédemption, le début de la réparation, et tout ça tend vers quoi? Vers la restauration finale, l'accomplissement. Vous voyez, c'est cette destination finale qui donne tout son sens au voyage, y compris aux étapes les plus difficiles. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'eschatologie, c'est bien plus qu'une simple théorie sur la fin du monde. C'est une force incroyablement puissante pour le présent. Faisons un petit récapitulatif pour bien fixer les idées. En somme, tout repose sur ces 3 piliers. Premièrement, c'est un fondement pour l'espérance, une ancre solide. Deuxièmement, c'est un appel à l'action, un véritable moteur pour aujourd'hui. Et troisièmement, c'est une clé de compréhension, une grille de lecture pour donner du sens au monde. Et si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Le but de tout ça, ce n'est pas de devenir un expert en prédiction pour savoir ce qui va se passer demain. Non, le véritable objectif, c'est de nous donner des outils, de nous inspirer pour agir sur notre présent. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de commencer à le façonner, dès maintenant. Et je voudrais terminer en laissant une question ouverte. Au fond, peu importe les croyances de chacun, la vraie question est
Comment est-ce que notre propre vision de l'avenir, qu'on soit optimiste, pessimiste ou dans le doute, comment est-ce que cette vision influence nos choix, nos actions, notre manière d'être au monde chaque jour? C'est une question qui, je crois, vaut vraiment la peine qu'on se la pose. Merci de m'avoir écouté.